Chers amis, bonsoir. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de David Moyal, notre rabbin de la communauté juive de Cannes, et qui a tenu à rendre hommage à une partie de l'équipe de bénévoles qui siège et qui participe à toutes les activités de la communauté. David, je réitère ma question. Pourquoi avez-vous souhaité rendre hommage aux femmes bénévoles de la communauté aujourd'hui, veille de Pessah? Je crois que leur rendre hommage peut-être est un mot simple, mais d'abord les remercier, comme je l'ai dit tout à l'heure, les remercier pour tout le travail, toute l'abnégation, tout le sens profond qu'ils donnent à leurs tâches. Mais je voudrais aussi inclure à travers eux tous ceux qui sont là pour accompagner la communauté dans les étapes de la vie. C'est-à-dire que vous avez ceux qui accompagnent les naissances, ceux qui accompagnent les... Quand je dis les naissances, les enfants, c'est... Nous avons des professeurs, donc faudrait-il peut-être le rappeler, qui sont bénévoles au sein du Talmud Torah. Il y a le GAN aussi. Il y a ceux qui accompagnent les enfants au niveau de leur bar mitzvah, qui sont aussi bénévoles. Nous avons aussi toutes ces femmes et hommes qui accompagnent la communauté dans, je dirais, dans toute la grandeur de ce qu'elle peut proposer. Et sans oublier, bien sûr, ceux qui s'occupent du culte et du dernier devoir. Quand on appelle ces femmes et hommes à n'importe quel moment de la journée et qui sont toujours là présents. Et bien sûr, je crois qu'il était important pour nous de rappeler que les administrateurs que nous avons au sein même de notre consistoire sont entièrement bénévoles. Et je crois que la plupart de nos coreligionnaires parfois ne le savent pas. Souvent me dit, mais tel ou tel monsieur est-il salarié de la communauté? Je dis non, bien sûr que non. Alors je voulais non seulement leur rendre hommage, mais appuyer une certaine vérité qui n'est peut-être pas forcément connue de tous. Oui. Nous avons ces femmes et hommes qui donnent, qui parfois délaissent leur maison pour venir le matin ici, pour débarrasser des tables, pour préparer autour de ce restaurant, préparer des salades, préparer, je sais pas, des cours, donner des cours, aider. Et la petite anecdote qui m'a agréablement surpris, c'est au sein même des enfants, je l'ai vu cette semaine, pas plus tard que cette semaine, où lorsque j'ai eu un enfant qui ne savait pas lire, alors la plupart des enfants de la classe se sont arrêtés, ils se sont mis autour de cet enfant pour l'aider à apprendre à lire l'alphabet. Je crois que lorsqu'on voit une communauté qui va dans ce sens-là, eh bien on a une fierté. On a une fierté du devoir accompli. Et sans oublier, bien sûr, tous ces jeunes-là qui assurent la sécurité. Parce que nous sommes bien sûr aussi dans des moments très difficiles. Et d'ailleurs, on ne les entend pas très loin. Ils s'entraînent parce que on est obligé aujourd'hui de s'assurer de notre sécurité. Eh bien, je voudrais aussi les remercier. Parfois, ils sont là derrière les portes pour assurer, pour nous permettre de prier. Voilà, je crois que c'est cet ensemble qui fait qu'une communauté devient une vraie communauté forte. Une vraie communauté, c'est soudée avec toutes ses composantes. Et j'espère bien sûr inviter beaucoup d'autres encore à participer, à venir avec nous. Je crois que c'est le but d'ailleurs. C'est pour cela que je voulais surtout inviter, sans oublier tous ceux qui sont là, bien sûr, pour préparer le Shabbat matin. Hein. Vous savez, il y a ceux qui délaissent la prière pour aller couper ces petits concombres, ces radis, préparer tous ces petits plats que nous voyons le Shabbat matin et le samedi après-midi. Alors, tout simplement, merci du fond du cœur. Eh bien écoutez David, on va en profiter pour présenter un petit peu les personnes qui se trouvent autour de cette table. Donc nous avons Georgia, Daniel, Sandrine,
Brigitte, Edith et Eva. Donc je me tourne en premier lieu envers Georgia, parce que Georgia a un rôle particulier au sein de la communauté. Et elle était très discrète et on avait interviewé une émission spécifique qui vous était dédiée. Et vous faites quelque chose quand même de particulier au sein de la communauté. Est-ce que vous pouvez juste nous exprimer ce que vous y faites? Parce qu'on parlait de la vie, mais la vie, il y a la vie, il y a la mort. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Carole. Oui, je suis responsable du Talmud Torah depuis maintenant quelques années. Et de temps en temps, je viens aider un petit peu pour servir, quand on a besoin de moi, bon, je viens pour rendre service. Mais surtout, je trouve que c'est très important de dire, bon, du bénévolat, c'est un peu, disons, orgueilleux de notre part de dire chaque fois de faire du bénévolat, mais je trouve que c'est un devoir. Étant donné, c'est vraiment un devoir d'accomplir, c'est pas le fait simplement de venir prier, mais il faut se dire aussi que la synagogue, c'est notre deuxième maison. Donc je pense, pour faire revivre une synagogue, il faut que nous-mêmes, on vienne et on participe comme si c'était pour nous. Et d'apprendre, bien sûr, tout l'enseignement qu'on a eu étant jeune, je trouve qu'il faut le transmettre aux autres et faire revivre les autres. C'est comme ça qu'on arrive à avoir quelque chose et vraiment à ce qu'on ait une réussite et qu'il y ait beaucoup de monde qui viennent justement et pas garder tout pour nous. Et le remerciement que nous avons, c'est-à-dire notre satisfaction, c'est de voir qu'on arrive à enseigner aux enfants, à voir que tout le monde est heureux, à rendre service aux pauvres, à rendre service aux gens qui sont malheureux, qui sont malades, et être toujours prêt à rendre service. C'est ça notre devoir de femmes juives. Mais c'est très bien dit. On vous remercie pour ce témoignage parce que c'est vraiment... Parce que je ressens profondément, quoi. Merci Georgia. Et ce que vous n'avez pas dit, c'est que vous accompagnez aussi dans la toilette des morts. Je sais que c'est quelque chose de très particulier, mais bon. Daniel, qu'est-ce que vous faites? Bonsoir. Eh bien moi, je suis une ancienne de la communauté. Oui. Je suis une ancienne de la communauté parce que je suis un petit peu presque la maman de toutes ces dames là. Je suis au conseil d'administration depuis de nombreuses années. J'ai quand même pas mal de postes. Je m'occupe de la bienfaisance. Je ne suis pas tellement disponible pour servir au restaurant, puisque je laisse cette place aux jeunes. Mais on m'appelle dans la cuisine pour faire de la pâtisserie. Donc, donc je suis toujours là pour rendre service, pour faire de bons gâteaux. À chaque fois que je peux me rendre disponible, d'abord je me rends disponible à chaque fois qu'on me demande. Il m'arrive souvent d'aller voir des personnes malades. Au sein de l'hôpital? Quelquefois, nous avons été dans des maisons de retraite. D'accord. Et nous avons très souvent rendu visite à des personnes malades. Et donc, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qui me tient à cœur d'ailleurs, parce que ça fait beaucoup de bien à ces personnes qui attendent de la visite, qui attendent un petit réconfort. Oui. Qui n'ont pas de famille, qui sont seuls. Et même des amis malades. Et j'aime bien aller leur rendre visite parce que ça leur donne un peu de connaissance de la communauté aussi. Je leur reflète un petit peu tout ce qui se passe à la communauté. Et comme elles sont malades, elles ne peuvent pas se déplacer. Donc, elles me disent, viens, je leur raconte ce qui se passe. Elles ont l'impression d'être toujours parmi nous. Qu'est-ce que je peux dire encore? Bon, ben voilà, la bienfaisance aussi, est-ce que vous recrutez de nouvelles bénévoles pour vous aider, pour accompagner justement comment ça se passe? Oui, on est toujours à deux. En principe, je ne rends jamais visite à des malades toute seule. Donc, je rends visite à des... On est à deux, c'est plus logique. Puis on se sent plus sécurisé. Même la malade se sent beaucoup mieux quand on est à deux. Voilà, donc je me rends assez utile quand monsieur le rabbin me demande aussi, ou la communauté, ou le président. Enfin, je suis toujours là quand on m'appelle. Voilà. Merci Daniel. Alors, on va rebondir, on va passer à Brigitte.
Brigitte qui a fait beaucoup de choses depuis ces 3 derniers mois. Vous avez créé beaucoup de... J'ai envoyé beaucoup de mails, beaucoup de messages. Ah oui, ça Donc oui. certaines personnes se plaignent, mais bon... Mais les résultats sont là. Voilà. Bravo Brigitte, En fait, vous avez fait Ciné-Cina déjà. Alors ça fait depuis 3 mois, on a vu des superbes films israéliens et au cinéma des Arcades et à l'Olympia, et puis au sein de la communauté. En fait, moi je fréquente la communauté depuis très peu de temps, j'habite relativement loin et je trouvais quand même dommage d'avoir un centre communautaire magnifique, d'avoir un président Gérard Bavard qui se démène pour essayer de faire énormément de choses et de voir qu'il y ait si peu de monde dans cette communauté. Donc je me suis quand même un peu lancée dans la communication à outrance pour le moment. On doublette. Oui, mais il faut mieux Mais, dire, c'est comme ça qu'on a des résultats. Nous avons quand même de sérieux résultats, puisque nous avons eu des films, nous avons eu 240 personnes. Pour la fête de Pourim, bon, c'était habituel, il y a eu plus de 400 personnes. Et au restaurant, donc en essayant de faire plaisir à tout le monde, on s'est rendu compte que c'est un lieu de rencontre. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls et qui viennent ici, qui ne parlent personne. Il y a des personnes âgées. Et donc, on a fait des grandes tables pour que les gens se retrouvent, que le centre communautaire ait son véritable sens. Voilà. Que ce soit un sens communautaire, que les gens se rencontrent, ne soient plus seuls et viennent ici pour se retrouver. Et donc c'est un véritable plaisir de faire plaisir aux autres et donc on éprouve beaucoup de plaisir à voir, à faire du bénévolat. Voilà, on a l'impression que chaque mois, il se passe quelque chose au centre communautaire. Après le ciné-cina, snack-cina, il y a eu du théâtre. 1 ou 2 fois par semaine, de façon à faire venir les gens au centre communautaire. De fréquentation et de gens heureux de venir, de faire des activités, de se rencontrer dans toutes sortes d'activités, que ce soit le théâtre, que ce soit le cinéma, que ce soit... Voilà. Il y a les conférences aussi. Les conférences et puis surtout le restaurant, de se retrouver autour d'une bonne table, de faire des connaissances et de parler. Et il y avait aussi un nouveau cours de cuisine aussi qui a été mis en place ce mois-ci. Voilà, oui, voilà. Avec plein de... Voilà. Et il y a le cours du rabbin, des Français juifs. Voilà. Alors, Edith. Oui, bonsoir. Bonsoir Edith. Bien, moi j'essaie de me rendre utile. Le mercredi matin, je viens accompagner les enfants qui viennent manger gratuitement pour les inciter à venir étudier le Talmud Torah. Oui. Et je sers avec Georgia. On leur donne tout ce qu'il faut. Ils ne viennent pas en même temps, mais ça s'enchaîne gentiment. Et voilà, et puis le Shabbat le matin, je viens à partir de 9h et puis je tartine, je coupe les légumes, je coupe les tout ce qu'il faut. Vous êtes la mamie un peu des enfants. Voilà, j'essaye de me rendre utile et puis ça j'ai connu ça quand j'ai habité en Suisse, on a habité 10 ans en Suisse et il y avait le club de l'Isil, le club de Lausanne et on était, toute la famille Elbaz était connue pour se rendre utile et c'était très important. Voilà. Je vous remercie. Merci Edith. Alors Sandrine et ensuite nous passerons à Eva. Alors Sandrine. Sandrine, revenue à la communauté il y a pas si longtemps. Près du micro. À peu près 3 ans. Et qui a retrouvé ce sentiment de revenir à la maison. Donc comme le disait Georgia, quand on rentre à la maison, si on a besoin de nous, il faut aider. Quand on m'a demandé si j'étais disponible pour aider à Pourim, j'étais flattée qu'on me l'ait demandé et pour moi c'était un plaisir. Quand on vous demande de l'aide, on ne se pose pas de questions parce que on se dit que c'est quelque chose de bien. Et voilà, pour moi il n'y a pas besoin d'aller chercher un intérêt ni une récompense. Aider tout simplement, être disponible quand on a besoin de nous, c'est ce qui compte. Et c'est vrai que le mercredi soir, moi je viens au cours de Monsieur le Rabbin et après on dîne, on commence à être de plus en plus nombreux, on aime ça. Ce soir on nous a expliqué, Monsieur le Rabbin nous a expliqué que Pessar c'était la transmission, c'était aussi l'humilité et venir aider, c'est l'humilité parce que de toute façon c'est ce qui nous est demandé et c'est ce qu'il y a de plus important. C'est un plaisir de faire plaisir. C'est un plaisir de faire plaisir. Merci Sandrine. Alors Eva, la joie de vivre, la lumière de notre équipe. Alors toujours de bonne humeur. Qu'est-ce que vous nous avez concocté, chère Eva, en bénévolat? Parce que vous êtes professeur d'hébreu déjà.
Alors, oui, effectivement, je suis professeur d'hébreu et je le répète encore, je ne parle pas couramment l'hébreu, mais le fait est, c'est que j'ai la semaine entièrement complète maintenant. Mais vous enseignez de façon très ludique et... Donc, en ayant 2 cours le lundi, donc de 2 niveaux différents, donc c'est le niveau 3 et le niveau 4 maintenant, parce que vous êtes passé au niveau 4, dont Sandrine fait partie de mes élèves. Et oui, elle sait parler aussi l'hébreu. Le mardi, j'ai le niveau 1 et j'ai réouvert en urgence. En urgence. En urgence et avec un challenge où vous avez les élèves de l'autre côté en tant que supporters. Niveau 0, mais nous avons Niveau lancé un -1. challenge. Nous sommes Initiation. Où en 4 cours, ils vont apprendre à lire. Voilà. 4 cours de combien de temps? La durée d'un cours? Avec les blagues ou sans les blagues? Avec les bonbons et les chocolats. Le cours dure à peu près environ 1h30. Mais il faut savoir qu'on rigole beaucoup. Et demain, c'est le dernier cours. Donc, attention, interrogation. Voilà. Interrogation, non. On finit le challenge. Donc voilà, on va voir si j'ai pu relever le pari, mais ils sont motivés, ils sont motivants surtout. D'accord. Voilà. Ils vont voyager bientôt en Israël, non, c'est ça? Je pense que peut-être en cadeau de fin d'année, vous venez, Carole, de me donner une superbe idée que je vais soumettre à notre très cher président. Brigitte, tu en assureras la communication. Bien entendu, à outrance. Comme ça, si les prochains qui veulent s'inscrire, l'année prochaine, les places sont ouvertes. Alors, Eva aussi, Voilà. vous faites après, aussi... je m'occupe du mikvé. Voilà, c'est ça. Je seconde quand on m'appelle Georgia dans ce qu'il y a besoin. Je suis à la restauration. Vous faites des couscous de temps en temps, voilà, c'est ça, je viens faire un peu les salades, c'est moi qui prépare les kémias, mais bon, j'aime pas le dire, mais au moins sachez que c'est frais. Vous pouvez venir manger. Alors, chère Eva, l'émission touche à sa fin. Le rabbin donne son dernier mot. En conclusion, cher David Moyal, qu'est-ce que vous souhaitez laisser comme message aux bénévoles, à notre communauté, en cette veille de Pessah, justement? Est-ce qu'on doit faire plus ou moins? Non. Je voudrais dire juste la fierté d'appartenir à une communauté où les gens se donnent et s'adonnent totalement pour qu'elle réussisse. Voilà, je suis plein d'émotions, fier. Mais c'est vrai, je rebondirai, je dirais ce que tout à l'heure Georgia a dit, on a besoin encore de monde. Et on a surtout besoin de faire savoir aux autres que c'est un patrimoine qui appartient à la communauté, qui n'appartient pas à des personnes, mais qui appartient à un ensemble, qui appartient à toute la communauté. Vous n'êtes pas dans le côté passif, mais je veux vous voir dans le côté actif, des acteurs. Et c'est ce qui fait cette force. Nous sommes les acteurs. Nous sommes tous les acteurs, mais je pense que nous pouvons être plus que fiers. Et nous invitons maintenant tous ceux qui ne connaissent pas notre communauté parce qu'ils ne l'ont pas connue ou parce qu'ils la connaissent, ils ne veulent pas trop la connaître et qu'ils sont peut-être en train de la découvrir. Alors on a envie surtout de leur dire que notre communauté avance. Elle est là à l'écoute. Votre écoute, elle va avancer avec vous parce qu'elle doit avancer avec vous parce que aujourd'hui, ce qu'il y a là aujourd'hui, ce patrimoine appartiendra certainement un jour à vos enfants et ils seront obligés de le connaître, ce patrimoine, et pour le connaître, il faudrait peut-être qu'ils passent par le découvrir et c'est ce que je souhaite du plus profond de moi-même. Rappelons juste, entre parenthèses, qu'il y a une salle qui est dédiée aux jeunes pour le Shabbat, pour qu'ils se retrouvent, pour jouer, pour échanger, pour écouter la musique. Il y a même un Shabbat qui est organisé une fois par mois, et d'ailleurs, je voudrais bien sûr le rappeler, une fois par mois, et nous avons d'ailleurs même coopté parmi nous un jeune qui s'appelle Monsieur Raphaël Brami, et qui est responsable des jeunes. Et la dernière fois, j'étais stupéfait de voir qu'il y avait plus de 60 jeunes qui avaient passé
la totalité du Shabbat ici. Et d'ailleurs, nous remercions notre président d'avoir mis à leur disposition par l'intermédiaire. Et je vois par-ci par-là, il y a quelqu'un qui a apporté un billard, hein, Christophe qui a apporté son billard, qui l'a offert. Il y a ceux qui ont offert beaucoup de choses pour que vraiment vive cette communauté, pour que ces salles soient imprégnées. Alors je dirais pas des taches de semelles ou de chaussures, mais enfin soient imprégnées de cette jeunesse qui est la force de notre communauté. Eh bien, chers amis, la maison vous est ouverte. On peut conclure sur la fête de Pessah. Chag Sameach. Merci à vous tous. Je rappelle que dans notre émission, nous recevions en première partie l'équipe de bénévoles avec Chantal en coordinatrice, avec Tara, Jen, Ella et Traki. Et en seconde partie, Georgia, Edith, Sandrine, Daniel, Sandrine, Brigitte, Edith, Eva et Monsieur le rabbin et votre serviteur Carole. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes. Je vous rappelle que notre émission est sur RCN Radio Shalom 89.3, que vous pouvez la réécouter sur le podcast sur le site de Radio Shalom Nissan en vidéo ou sur la page Facebook de la synagogue consistoriale de Cannes. Donc je vous retrouve dans 3 semaines, chaque vendredi à la même heure, à 11h, pour Judaïkan, votre émission. Cher David Moyal, merci. Merci à vous toutes d'avoir répondu présent. Et bonne fête. Portez-vous bien. Merci.